Vous écoutez La Pépite, épisode 43. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Malherbe. On va parler du tarot initiatique, de numérologie et d'astrologie. Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot. Je m'appelle Cécile, je suis tarologue et coach de croissance à l'atelier Fantasy. J'accompagne les zébrés qui ne rentrent pas dans les cases pour les aider à révéler leur potentiel et prendre action pour leur idéal de vie grâce à des formations et des ateliers autour du tarot, du mindset et de l'expansion personnelle. Mon objectif ici est de t'offrir de belles découvertes tarologiques et des rencontres sous le signe du partage avec nos invités. T'aider aussi à utiliser les 78 arcanes au bénéfice de ton développement et de ton accomplissement. Si toi aussi tu penses que le tarot peut t'aider à entreprendre ta vie, bienvenue sur La Pépite. Le tarot initiatique de Arnaud Malherbe a été un de mes premiers jeux de tarot que j'ai acheté en plus de mon premier tarot de Marseille. Je suis toute joie aujourd'hui de recevoir Arnaud sur le podcast. On a fait un épisode pour toi qui va traiter justement de ce parcours initiatique qu'a eu Arnaud dans sa vie. Également la façon dont il allie la numérologie et l'astrologie à sa pratique du tarot. Et tu vas voir qu'il nous invite aussi à sortir du cadre, à explorer des possibles. Voilà, cet épisode est extra, comme d'habitude, avec Arnaud. Il est vraiment voilà, très généreux dans ses partages et je suis sûre que tu vas en retirer quelque chose d'un petit peu atypique. En tout cas, je l'espère. On t'a prévu aussi un autre épisode la semaine prochaine plutôt dédié au tarot des confinés, tu vas voir, en mode un petit peu épisode bonus, mais aujourd'hui, on est vraiment donc sur le parcours d'Arnaud et comment il mêle sa pratique tarologique, sa numérologie et son astrologie. Avant de plonger dans l'épisode, je voudrais te prévenir que les portes du programme Confidente Shadow sont rouvertes. Oui, donc Confidente Shadow, c'est le programme anciennement Confiance Boost qui a vu le jour au mois de décembre 2021 et qui donc là revient sous une nouvelle forme et qui s'appelle maintenant Confidente Shadow. En fait, c'est un programme tout shadow work où on va aller travailler nos relations avec nos émotions, on va aller débusquer nos atouts de réussite. Et tout ça pourquoi? Pour avoir meilleure confiance en nous, pour se sentir légitime, botter le derrière au syndrome de l'imposteur. Et vraiment, c'est tout un travail introspectif que je te propose avec des libérations énergétiques et aussi l'utilisation des fleurs de bac. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en note de l'épisode, je serai ravie de t'y retrouver. Et sans plus attendre, on retrouve Arnaud donc pour ce premier épisode de la série. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Arnaud, Bonjour Cécile. je suis très contente de t'accueillir sur la pépite. C'est extra que tu as accepté, merci beaucoup. Bah, je t'en prie, merci à toi pour ton invitation. Les auditeurs te réclamaient beaucoup aussi. Oh, d'accord. Et alors, tu faisais partie de ma wishlist hein, depuis le début. Et j'étais un peu impressionnée de t'inviter, pour tout te dire. Ah Je bon, te l'ai, il y a pas de quoi, hein. je te l'ai jamais dit, mais voilà. Il y a pas de quoi du tout. Donc c'est très très chouette de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Je sais qu'il y a des auditeurs qui sont passés dans tes formations. Et c'est chouette parce que j'en ai discuté en off avec quelques-uns. Donc, et notamment, comment elle s'appelle, Loa Strega et puis bah, Charles qui sont venus sur le podcast. Ouais, Et donc, bah, grand bienvenue à toi aujourd'hui. ben, merci, merci. On va parler ensemble de plusieurs thématiques. Donc, pour vous qui nous écoutez, on va faire plusieurs séquençages dans ce podcast. Donc, on a pensé avec Arnaud une série de 2 ou 3 épisodes. On va voir comment ça s'articule. Donc là, au moment où on enregistre, je ne sais pas encore comment ça va s'articuler, mais vous verrez bien quand vous écouterez le podcast. Donc pour démarrer, Arnaud, moi j'ai souvent l'habitude de demander: «Qui es-tu et quel est ton parcours avec le tarot?» Alors qui je suis? Ben, Arnaud Malherbe, heu, j'ai 46 ans, je suis né à Paris, je vis toujours à Paris pour l'instant, mais pas pour très longtemps puisque je vais quitter ma ville. J'ai un parcours assez sinueux, j'ai commencé, dans la musique principalement, avec des études, d'ingénieur du son. Et puis après, j'ai produit quelques disques en parallèle à une activi un job en fait, où je suis resté pendant 10 ans à la Fnac. Et puis après pour me reconvertir dans les métiers du web donc je suis passé par les agences
des agences web et de pub en tant que web designer. Et puis, ensuite, de fil en aiguille, bah, j'en suis arrivé à illustrer, à dessiner, et cetera. Et puis, une transition s'est faite en parallèle par rapport à ce que j'ai pu apprendre et découvrir avec le symbolisme, le tarot, et cetera. Et puis j'ai fini par me lancer vraiment et à quitter le monde du web et à pratiquer vraiment de façon professionnelle le tarot et l'astrologie. Maintenant, ça va faire bientôt 3 ans, voilà, que c'est mon activité principale. C'est Voilà. tout récent. Mais Tout ça fait, on va dire, ça fait 13 ans, je crois, que j'ai rencontré, 13 ou 14 ans que j'ai rencontré le tarot. et justement, comment tu as rencontré le tarot? C'est toi qui l'as rencontré et c'est lui qui est venu à ta rencontre? Ouais, c'est une bonne c'est souvent comme ça que je l'aborde. Souvent, je dis ça, c'est pas moi qui l'ai rencontré, c'est lui qui m'a rencontré. Mais non, en fait, c'était un moment de crise dans ma vie où ma mère m'a parlé d'un système qui s'appelle le référentiel de naissance. Elle m'avait dit: «Ça pourrait peut-être t'aider», et elle m'a envoyé chez une dame, en province, qui m'a fait ce thème. Bon, elle était médium aussi en même temps, hein. Elle m'a aidé, elle a révélé pas mal de choses chez moi. Et puis je suis reparti du coup avec cette cartographie sur laquelle étaient déposées des cartes de tarot, donc je découvrais un petit peu ces. Et puis vu que c'était très pictural, ces dessins, et que j'ai une sensibilité, hein, au niveau comment dire, des illustrations, et cetera. Ça m'a intéressé. Et puis, donc j'ai creusé, puis j'ai fini par m'acheter un jeu de tarot, un premier jeu, tout simplement. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait une formation en direct, des webinaires avec Marianne Costa, hein, qui a coécrit La Voix du Tarot avec Jodorowsky. Donc ça a été ma porte d'entrée, comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein, souvent par la voix Jodorowsky qui a quand même popularisé le tarot. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai eu d'autres enseignants, et puis aussi bah, une partie autodidacte. Et puis ensuite, quand j'ai commencé vraiment à mieux me familiariser avec les arcanes, et ben, je me suis inscrit au cursus pour apprendre le référentiel de naissance avec une autre rencontre avec Georges Coleuil. Et donc j'ai suivi tout le processus, toute la formation, euh, voilà, pour pouvoir utiliser ça comme support en fait en consultation. Voilà. Et là, tu donnais déjà des consultations quand tu t'es, adressée à Georges Coleuil ou c'était, après que tu as démarré? Bah, c'est pas mal quand même de s'y mettre pendant que enfin, quand tu es dans les études, voilà, tu te mets à l'œuvre pendant aussi que tu étudies, tu vois. Parfois, il faut pas attendre. Il y a des gens qui ont été formés pendant 10 ans, et cetera, qui n'osent pas se lancer. Moi, j'ai voulu vraiment me lancer, me jeter dans le terrain, quoi. Et puis, à un moment, il faut s'y coller. Donc, les premières consultations, c'était un petit peu bancal, on est hésitant. Au début, je me faisais pas payer. Ça durait 3 heures, 4 heures, j'offrais un café, enfin c'était un peu n'importe quoi. Puis après, Ouais, je vois bien le plan. on comprend comment il faut travailler, quoi. Et il y a une question qui me vient, quand tu es ressortie, à l'origine là de chez cette dame qui t'a fait le référentiel de naissance, est-ce que ça a été un coup de cœur pour l'outil ou est-ce que, tu as regardé ça d'un œil, un petit peu, enfin tu sais, comme un truc un peu étrange, tu savais pas trop ce que c'était? Non, non, j'étais déjà très ouvert à ça puisque, bon, dans ma famille, du côté de ma mère, bon, ils faisaient un peu tourner les tables. Ma mère, est un don, enfin, on a tous un don de médiumnité, mais il se trouve qu'elle, au moment où elle a perdu, son mari, elle a fait l'écriture automatique, elle est entrée en contact avec lui, donc ma mère a fait des études aussi de théosophie, donc j'avais déjà quand même une sensibilité par rapport à la spiritualité, entre guillemets la spiritualité. Et donc non, non, j'étais déjà ouvert à ça, hein, j'étais pas du tout sceptique à quoi que ce soit, mais cette dame que j'ai rencontrée, en fait, moi à l'époque, j'étais pas encore en illustrateur, etc. Mais elle m'avait dit, je te vois que de la peinture, je te vois dessiner, etc. Et puis à l'époque, je dessinais pas, je faisais rien de tout ça. C'est après que je me suis rendu compte que c'était vrai, parce que je me suis mis après à faire de la sérigraphie et à
apprendre des cours de dessin et puis après, faire vraiment de l'illustration et puis l'illustration aussi, numérique, enfin, sur Illustrator, enfin, par ordinateur et c'est comme ça aussi, après que j'ai eu l'idée, je me suis dit: «Je vais dessiner mon propre tarot, quoi». Ouais, ça me vient cette question quand tu, t'es dirigé vers le web design, vers l'illustration, est-ce que tu repensais à ce que t'avait dit cette dame ou tu vois là, enfin, tu as fait les liens après? Ben, non, non, j'ai pas fait le lien après, enfin, tu y penses toujours, en fait, quand tu as Ouais. des rendez-vous, des consultations assez marquantes après, que ce soit 10 ans, 15 ans après, tu te dis: «C'est fou quand même», Bon, cette consultation-là, je l'avais pas enregistrée, mais j'avais quand même des notes et puis elle est restée assez gravée dans ma mémoire. Après, j'ai eu d'autres consultations avec un astrologue ou d'autres, des choses que j'ai enregistrées quand on les réécoute, 5 ans, 6 ans après, parfois on dit: «C'est fou, quoi». Ah, c'est vrai, hein. C'est vrai que parfois il y a des informations qu'on nous livre, on voit pas trop le lien, on n'a pas trop le rapport et après on se dit: «Punaise, le puzzle, il s'est fait facilement quand même», tu vois? Ah, facilement, je sais pas si c'est si facile que ça parce que, enfin, ça dépend des gens, des parcours, mais moi, ça n'a pas toujours été, très simple, mais en tout cas, cette dame, quand elle a lu mon référentiel, elle m'a dit: «Mais, tu pouvais pas continuer à fonctionner comme ça avec un référentiel pareil, avoir, une vie toute cloisonnée avec les 35 heures, le petit chien, le garage et tout ça, c'est pas pour toi ça, tu pas fait pour ça». Et puis après, bon, d'autres personnes que j'ai rencontrées ou dans le travail de développement personnel que j'ai pu dans le travail sur moi-même que j'ai pu faire, on m'a souvent indiqué de toute façon que j'avais une voix, d'aide à la personne ou thérapeutique et cetera. Donc je me considère pas encore comme thérapeute, même s'il y a un aspect thérapeutique dans les consultations. Mais il y a encore, tout un chemin à parcourir et toute une voie, à mon avis, devant moi. Surtout que, voilà, je quitte Paris, je vais me connecter avec cette nature qui va me faire du bien et peut-être révéler encore dans les années à venir, des dons, des choses qui demandent à sortir de moi, qui étaient pas encore prêtes à sortir, hein, même sur le plan énergétique, sur le travail, avec les mains. Il paraît que j'ai quelque chose dans les mains, mais moi, je vois rien du tout. Il paraît que j'ai un troisième œil très ouvert, mais alors je vois rien du tout parce que j'ai pas de clairaudience, pas de clairvoyance, mais bon, enfin, j'ai de l'intuition et puis, c'est déjà pas mal. Yes! Alors on va reprendre un peu le déroulé de ce que tu viens de nous partager. Donc tu nous as dit que ça fait à peu près 3 ans que tu es installé, un peu plus, peut-être? Ouais, 3 ans. On a parlé de la création de ton premier tarot. J'aimerais bien qu'on y revienne un petit peu parce que c'est un tarot que j'ai. Alors je l'ai pas là sur le bureau, tu vois? Il est quelque part par là, là derrière. ouais. Tarot initiatique. Ouais, je suis tombée amoureuse de ce tarot dès que je l'ai vu, il est, sensationnel. Ah merci. Hem, ah ouais, c'est vraiment, sincère. J'adore ce jeu et punaise, qu'est-ce qu'il a été cash avec moi à chaque fois que j'ai posé des questions. Bon bref, c'est un de mes préférés. Bah, c'est trop gentil. Je vraiment, mais je suis sincère, sinon je dirais rien. Mais ça, c'est vrai que c'est un de mes préférés. Alors, comment t'en es venue à te dire que tu vois, que tu avais envie de revisiter le Marseille? Ah, je me souviens plus trop en fait. Attends, comment te dire? En fait, si ouais, je t'avais dit que je m'étais mis à la sérigraphie, donc ça m'a Ouais, passionné. C'était bien sympa d'apprendre ces techniques, d'être en contact avec le bois, la peinture et tout ça. Mais j'ai fait toute une série de sérigraphies un peu autour du tarot, quoi, autour du symbolisme, en fait, avec des choses un peu détournées. Et puis après, en fait, non, il y a aussi ce détail-là qu'il faut que je te dise, c'est que quand j'ai fait les webinaires, les cours du soir avec, Marianne Costa en ligne là, en fait, pendant que j'écoutais les cours, hein, finalement, parce que nous, on n'intervenait pas beaucoup, en fait, je me suis mis à crayonner, tu sais, on appelle ça des doodles. Tu sais, ces espèces de doodles, quoi. Et puis en fait, je faisais des doodles avec, je mélangeais, je faisais des gribouillis avec, en reproduisant des choses qu'il y avait sur les arcades majeures. Donc ça, c'était les premiers dessins. Après, j'ai fait des sérigraphies autour de ça et ça m'a donné l'opportunité, en fait, de faire une première exposition, en fait, en solo, autour du tarot et ses archétypes. J'avais pas encore dessiné de jeu et puis c'est après tout ça, je me suis dit: «Mais quand même, c'est un peu foutraque, c'est pas très structuré» et je sais plus comment l'idée m'est venue en tout cas, mais bah, j'ai commencé par le 1 quoi. J'ai commencé par le Battler, en fait et j'aimais bien les travaux de certains illustrateurs et je voulais faire justement un jeu sans contours.
et qui joue avec des couleurs primaires et des jeux de lumière et des perspectives en fait. Tu vois, quand on compare, tu vois la carte de la justice, tu vois, qui est en contre-plongée, le pape qui est en plongée très très zoomée, la maison Dieu qui est un peu en mode 3D. Enfin voilà, je voulais jouer sur les perspectives, sur les jeux d'ombre et de lumière, et puis le fait que ce soit un sans contour. Et donc je suis allé jusqu'au bout des majeurs, et puis en parallèle à ça, je suivais encore dans l'enseignement d'un autre monsieur qui s'appelle Pierre Martin, qui est basé dans la Drôme, qui est un sacré bonhomme, un sacré initié, et qui m'a inspiré, qui m'a beaucoup inspiré en fait pour écrire le livre qui va avec. Et donc j'ai commencé par écrire sur les arcades majeures, parce qu'en fait, bon, je faisais aussi j'avais assimilé j'ai fait ma cuisine, si tu veux, j'avais assimilé différents cours, différentes choses. Donc j'ai retranscrit un petit peu ce que je ressentais, les enseignements que j'avais reçus. Et puis j'ai rencontré par une amie une copine qui était chef de projet chez Hachette, et donc je lui ai envoyé une première note en fait avec simplement les majeurs et, euh, et la note d'intention. Et Hachette, Hachette Pratique, ils n'avaient pas encore leur label Lotus et l'éléphant. Ils étaient prêts à se relancer un petit peu ils voyaient bien qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Et donc j'étais un des premiers. Enfin, il y avait déjà un ouvrage chez eux sur le tarot, mais ils avaient rien encore là-dessus. Donc j'ai un peu, comment dire, essuyé les plâtres avec Hachette sur ce jeu. Donc j'ai été très content de la fabrication, hein, du format, etc. En plus, il coûtait vraiment, ils l'ont mis à un prix, je sais pas comment ils arrivent vraiment à. Donc il était vendu 14,95 € pour un énorme coffret comme ça. Je m'étais dit, mais les gens, quand ils vont le voir en ligne, ils vont voir le prix, ils vont penser que c'est une qualité de merde, alors qu'en fait, il est de super bonne qualité, quoi. Il est super bonne qualité, effectivement. Mmh. Et, euh, et donc voilà, et puis donc on a signé le truc, et puis donc c'est après seulement que j'ai dessiné les arcades mineurs et que j'ai complété vraiment le livre qui va avec. Et, euh, Et voilà, et puis après, il a eu sa petite vie, quoi. Et chez Hachette, son édition, c'était quand? Tu peux nous repréciser? Quand est-ce qu'il est sorti je vais te dire. Il était sorti quand Il est sorti le 26 septembre 2018. Tu vois, ça va faire 4 ans bientôt. C'était vraiment précurseur, en fait, hein, et en fait, tu l'as sorti même avant de t'installer presque? C'était en Bon. parallèle? Bah, en fait, j'ai perdu un gros client. En fait, je dormais un peu sur mes lauriers parce que j'avais un client, je bossais pour Universal Music D'accord. en freelance. Et ils ont rompu mon contrat. Enfin, j'avais pas de contrat, mais bref, j'étais freelance. Ils ont, comment dire, ouais, ils m'ont dit au revoir, quoi. Ouais. Et moi, repartir à la pêche aux clients dans le web, les chefs de projet, etc. Je me suis dit, bon, maintenant que j'ai assimilé tout ça, que je sais ça sur moi, et puis c'était ça, ça coïncidait cette rupture avec la sortie de ce jeu. Et donc j'en ai profité, je me suis dit, bah, c'est là qu'il faut que je me lance en fait, il faut que j'utilise ça comme tremplin, pour me faire connaître et puis pour me lancer vraiment. Donc ça a été aussi ouais, une clé, la sortie de ce tarot dans ce tournant de ma carrière, quoi. Excellent. Et donc tu disais, tu as dessiné les, arcanes, dans l'ordre? Ou alors toi, tu as commencé par le Battleur, ce que tu disais, mais après tu vagabondé dans le tarot, ou comment ça Non, s'est fait? les majeurs, je les ai dessinés dans l'ordre. D'accord, OK. Ouais. OK, OK. Contrairement au tarot déconfiné que j'ai fait complètement dans le désordre. Et là, D'accord. non, les majeurs, je les ai conçus dans l'ordre. Et donc ça, c'est un jeu qui va être bientôt réédité? C'est ça. Parce qu'en fait, il est chouette, etc. Mais c'est vrai que les lames sont très grandes. Et c'est sympa d'avoir aussi un jeu qui soit un peu plus malléable. Et du coup, ben, il va être réédité bientôt. Parce que oui, j'avais signé un contrat avec Alliance Magique, hein, à la base, j'ai signé pour ce jeu-là avant que le tarot déconfiné sorte. D'accord. Ouais, donc ça a pris du retard. Il devait sortir déjà il y a un bout de temps, mais ça y est, maintenant j'ai la date, et il va ressortir en fait sous la forme d'une boîte cloche avec
avec les lames, au format du tarot de Marseille, en petit format. Et le livre sera à côté, avec l'édition du livre, parce que sur le reproche qu'on m'a fait aussi sur le livret du tarot initiatique de chez Hachette, c'est que le livret c'était vraiment écrit tout petit, tout petit. Il fallait vraiment avoir des bons yeux. Et donc là, il va sortir de façon plus aérée, un peu plus complète aussi, parce que j'ai complété certaines choses, avec d'autres propositions de tirage, un peu un guide pratique du tarot Ouais. initiatique. Voilà. OK. OK, OK. Très bien et donc ça fera partie du coffret? Non, justement, il y Ah, aura, à côté? il va y avoir le jeu, la boîte gauche, et à droite, et le livre, le manuel qui sera vendu séparément. Ah d'accord, OK, merci de préciser. C'est je croyais que c'était, dans la même boîte en fait, j'avais pas compris. Non, non, il va y avoir, tu vois, comme si tu avais acheté un jeu de tarot et puis le livre, Ouais, tu vois, voilà. super. Bah écoute, j'ai hâte de voir ça. C'est prévu pour quand? Alors normalement septembre. Super! Bah, c'est pour bientôt. Ouais, tout à fait, j'ai déjà reçu les maquettes là, c'est très joli. Yes, Ils ont fait un beau boulot là, ouais. génial. Bon moi je garde mes grandes cartes, hein. Je les adore. Ouais, bah, faut garder, il est collector, hein. Il est collector et bon, franchement si vous connaissez pas le jeu, faut aller voir sur internet comment il est et sur le compte d'Arnaud, il y a des photos. Tu t'en sers dans tes consultations et dans tes formations? Dans mes formations, oui, en consultation, j'utilise en général mon tarot de Marseille, quoi, D'accord. mais là, je pense que le fait de l'avoir en plus petit, de le brasser comme ça, ouais, là, je vais, certainement plus l'utiliser, ouais. OK. Bon, on a hâte de voir ça et voir comment tu vas te le réapproprier et nous proposer des choses avec à la rentrée. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors on parlait de référentiel de naissance tout à l'heure et puis on a aussi parlé du livret de ton jeu et ça m'amène à rebondir sur quelque chose parce que, on a dit en intro qu'on allait aussi parler de numérologie, parce que c'est, quelque chose que tu utilises aujourd'hui dans ta pratique. Ah, mais attends, non, juste avant de parler de numérologie, je digresse. J'ai pour habitude de demander à mes invités, et tu n'y couperas pas Arnaud, Ouais. avec quel arcane tu es le plus connecté et quel arcane t'embête ou te parle le moins? Ben, je pense on est connecté à tous les arcanes. Quand j'ai commencé avec Marianne Costa, je devais parler du référentiel de naissance. Je lui ai dit: «Qu'est-ce que vous en pensez?» et cetera. Elle m'a dit: «Ouais, mais il y a qu'une partie des lames de tarot dans le référentiel de naissance, alors qu'on les a tous en nous». Ce qui est vrai, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il n'y a pas que le référentiel de naissance, parce que le référentiel de naissance, c'est une partie c'est le haut d'un iceberg, en fait, et il y a aussi ce qu'on appelle le différentiel de naissance, et encore d'autres arcanes cachés dans le thème, et ce qui fait qu'en fait, on a les 22 arcanes majeurs dans un référentiel de naissance. Donc on les a tous en nous. Après, sur celle qui me marque, qui m'inspire beaucoup, ben, c'est la Maison Dieu, tant dans son côté lumineux que dans son côté, on va dire, son côté obscur. La Maison Dieu me frappe beaucoup. D'ailleurs, c'est la première que j'ai utilisée pour faire le tarot déconfiné. Donc la Maison Dieu me marque beaucoup. Ensuite, peut-être celle laquelle je suis, enfin, que j'ai pas dans, celle avec qui peut-être je suis moins à l'aise, c'est peut-être la justice, qui est quand même, que je trouve autoritaire, sévère, dure, tranchante, et cetera, mais non, même pas tant que ça. Enfin, c'est difficile, hein, comme question ça, hein. Ouais, je sais bien. Ouais, c'est celle qui me marque le plus. Je vais quand même parler de la Maison Dieu. Voilà ce que je peux dire. Ah Mais ouais, ouais. si mais sinon, là, je les ai toutes, dans tout en moi, hein. Yes, merci d'avoir répondu. J'adore le maths, hein, évidemment, quoi, mais Ah évidemment, bah oui. Et le mat, en plus en système Marseille, il se balade, de partout, il est même pas, numéroté, il est ah quoique, ça dépend. Attends, tu l'as mis en 22 ou tu l'as mis en bah, il a pas de nombre, non, il a pas de nombre. Après ouais, dans c'est ça. Ça il a pas de nombre, mais quand dans les calculs qu'on utilise avec le référentiel de naissance, on le prend en 22, ouais. ouais, on le prend en 22, mais attends, je me rappelais plus si dans ton tarot tu l'avais non, tu l'as pas numéroté, hein? Non, non, non. Non, non, ouais, ouais, OK. Non, parce que j'ai d'autres Marseille ici où il est numéroté en 22. Bon, bah, Ouais, chacun fait à sa sauce, hein, on est bien d'accord? ouais, tout à fait. OK, merci pour ça. J'allais zapper la question et j'aime bien la poser. Alors je reviens à mon idée là, juste avant de parler de numérologie, de référentiel de naissance et pourquoi je faisais le pont avec ton livret sur le tarot initiatique. En fait, dans ton livret, tu abordes
Beaucoup la numérologie et notamment, tu sais, sur les mineurs, tu les prends, tu vois, par, les nombres 1, les nombres 2, les nombres 3, et cetera et alors moi, ton livret, je m'en sers aussi quand j'utilise d'autres Marseille. Donc tu vois, ça reste un pas un pense-bête, mais un système de référence pour moi parce que, je sais pas, il est franchement, vous qui nous écoutez, faut vous y intéresser parce que faudra vraiment aller acheter ton jeu et le bouquin quand ça va sortir à la rentrée, parce que tu présentes le Marseille comme je ne l'ai vu présenté nulle part ailleurs et donc ça, c'est très intéressant, c'est très accessible. Est-ce que tu peux me dire comment toi tu vibres un peu cette numérologie dans le tarot? Comment tu t'en sers? Et comment Ouais, tu l'amènes dans l'interprétation de tes tirages? bah, la numérologie, c'est une pratique, enfin, c'est un pavé à lui-même. Moi, je suis pas numérologue, hein. Mmh, Il y a plusieurs systèmes, il y a plusieurs types aussi de numérologie. Il y a des numérologies, on utilise que le prénom, le nom ou tous les prénoms, etc. Avec, on établit une grille d'inclusion avec des âges, des apogées, etc. C'est vraiment la numérologie pure. Moi, je suis pas du tout numérologue, mais pour le référentiel de naissance, il y a quand même des bases de calcul avec la date de naissance. On va retrouver le chemin de vie, hein, on peut trouver en numérologie, mais avec le tarot, vu on n'est pas sur une base 9, en numérologie, on est sur une base de 9. Et là, c'est de la numérologie appliquée au tarot, donc au 22, quoi. Donc, tu peux avoir un chemin de vie 1, donc le bachelor, mais dans le référentiel de naissance, ça peut être le soleil, hein, puisque 9 et 1, 10, ou la roue de fortune. mmh. Ça reste un chemin de vie 1, mais tu as d'autres possibilités. Euh, donc, voilà la seule numérologie. Après, c'est la symbolique des nombres, quoi, tout simplement, mais dans mon livre, c'est pas très poussé, hein, par rapport à des ouvrages complets sur la numérologie. C'est simplement un petit peu la symbolique des nombres, moi je l'utilise. Et puis dans ce que j'ai appris et ce que j'explique un peu dans mon livre, c'est que une fois qu'on a passé la roue de fortune, le 10, on arrive au 11, etc. Bon, même s'il y a des maîtres nombres, mais on va quand même réduire, par exemple, l'arcane 13, on va réduire 3 et 1, 4, on va voir qu'il y a un rapport avec l'empereur. Que dans le diable, 15, 5 et 1, 6, on va retrouver un rapport qui est avec l'amoureux, etc. Donc je fais quand même des réductions aussi parfois dans ce que je transmets, faire du lien. Euh, donc après, on peut faire, moi, non, non, dans les consultations, je fais pas de vraie numérologie, je calcule pas comment dire, le nombre intime, le nombre, etc., avec le prénom, le nom. C'est quelque chose que je pourrais faire, hein, parce que je connais la méthode, mais c'est pas ma pratique. D'autant plus qu'aujourd'hui, je fais aujourd'hui plus d'astrologie que de tarot finalement. D'accord. Ben ça, on va en parler après justement et pour continuer sur, donc le référentiel et la numérologie un petit peu. Donc ça, tu as mixé tout ce que tu as appris en fait dans tes formations, enfin Ouais. tout ce dont on a parlé pour faire ton propre système, c'est ça? Bah, pour l'instant, je sais pas encore, j'utilise le référentiel de naissance. Peut-être qu'à terme, ouais, je ferai mon propre système, mais j'aime bien parfois aussi en consultation euh, sortir les deux thèmes. Et parfois, il y a des choses assez bluffantes qu'on peut retrouver, parce que dans le référentiel, il y a aussi des aspects, euh, des lames qui vont répondre entre elles, qui vont parler de certaines choses qui peuvent pas forcément être. Il y a des aspects qui sont des aspects diagnostiques, des aspects remèdes, etc. Mais parfois, il y a des aspects qui vont dire quelque chose sur la personne. Par exemple, quelqu'un qui a une problématique d'expression, qui a la parole enfermée, qui ne sait pas s'exprimer, etc. Puis parfois, je retrouvais dans le thème astral, bah, justement, que Mercure est en difficulté, par exemple un Mercure en maison 12, et parfois ben, le lien se fait. Ça vient vraiment du coup ben, insister quoi, sur les difficultés ou les défis que la personne a à relever. Quoi. Donc toi, tu croises les pratiques pour arriver à ces analyses fines? Ouais, je peux croiser un peu, ouais. D'accord. Rebondir, faire la passerelle, je parle du thème astral, et puis après, je peux aussi, on parle d'un sujet, d'une thématique chez la personne, ben, je sors la carte du tarot, puis je lui montre la carte.
voir ce que ça évoque chez la personne, ce qu'elle observe, ce qu'elle ressent et puis quel écho ça fait dans sa vie, quoi. Puis après je remets un thème astral, enfin voilà, je jongle un peu. Ouais, bah, ouais, je vois ça, mais tu as une pratique vraiment, vraiment complète, c'est pas du tout qu'un tirage de cartes, en fait, tu analyses tout, parce que ça ressemble à quoi une consultation avec toi quand on vient te voir la première fois? Moi je demande toujours la date de naissance, de toute façon. D'accord. Je dresse quand même, le référentiel, mais c'est vrai qu'il y a des millions de personnes qui ont la même date de naissance, qui ont pas le même Mmh vécu, mh. donc c'est pas du tout comme l'astrologie, ça n'a rien à voir. Parce qu'en astro, on a un thème natal qui nous est propre. Hem, donc bah, la première fois, c'est quoi? C'est souvent j'ai envie que la personne, elle me dire quoi elle vient, ce qu'elle attend de la séance, qu'est-ce qu'elle veut travailler comme, ce qu'elle a à me dire et puis, je prends quelques notes et puis, bah, je vais faire, parfois voilà, j'attends, je tire des fils et puis je vois qu'il y a un fil qui se tient, bah, je le saisis, je le tire et puis, je fais rebondir la personne, je lui fais répéter parfois, des choses qu'elle a pu dire sans s'en rendre compte, pour mettre le point, appuyer sur, quelque chose qui était peut-être sorti de façon inconsciente. Elle s'est pas rendue compte, de ce qu'elle disait et puis je dis: «Mais vous vous rendez compte ça?» C'est ça aussi, hein, le travail de poser la conscience sur, des choses qui sont parfois enfouies, quoi. Et donc tu fais systématiquement un référentiel de naissance ou pas Ouais, du tout? ouais, je le sors le thème, je le sors et puis, D'accord. mais je fais rarement des consultations tirage pur. Je termine souvent par des tirages de contrôle, pour donner une orientation et cetera, mais je fais rarement des consultations, tirage pur, que du tirage, non, très rarement. D'accord, OK. Bon ça bah, ça c'est intéressant pour voir aussi comment toi tu te positionnes dans ta pratique. On a reçu plusieurs tarologues sur la pépite et chacun a vraiment ses pratiques propres, sa façon de fonctionner dans les consultations. Donc je trouve ça très enrichissant qu'on puisse, avoir, ton partage et une autre question qui me vient avant qu'on boucle, ce sujet un peu pratique, du tarot. Est-ce que tu aurais des conseils à transmettre à ceux qui veulent démarrer avec le Marseille? Et et peut-être aussi, tu vois, en lien avec les nombres et tout ce dont tu viens de nous parler? Heu, bah, le conseil, c'est de regarder les cartes, regarder les lames, rentrer dedans, vraiment les analyser, les regarder dans tous les sens, les redessiner, se mettre à leur place, mais il faut vraiment, vraiment regarder. C'est pas simplement juste de dire, essayer de vraiment de rentrer dedans et d'observer tous les petits détails, toutes les petites choses qui peuvent être, cachées. Heu, ouais, voilà ce que je peux dire. De pas hésiter à aller dans le détail du détail, notamment sur le Marseille, dans les mineurs qui sont un peu obscurs, hein, quand même à s'approprier, mais on voit qu'il y a des toutes petites subtilités qui font, les différences dans les cartes, donc voilà. Ça peut paraître complexe, mais et on les a aussi sur les majeurs, hein, ces subtilités-là. Effectivement. Après d'un tarot, moi quand je donne des cours, j'utilise le tarot de Paul Marteau, enfin l'ancien tarot de Marseille, voilà, mais c'est intéressant d'aller étudier, d'aller s'intéresser aussi à d'autres jeux, hein, qui sont dessinés différemment, Oui, aux couleurs, que ce soit le Nicolas Convert que j'utilise ou d'autres jeux aussi, ouais. exactement. Bon, bah, conseil noté, regardez les lames, imprégnez-vous de l'arcane, plongez dans la carte, ça devrait bien se passer. Et parfois simplement de prendre un papier calque Ouais, et de redessiner par-dessus, de refaire les contours et vous allez découvrir des trucs. super idée. Yes! Voilà. On voit que ça passe par le crayon, hein, chez toi, hein. Ouais, c'est pas ouais, peut-être, ouais. Carrément, mais c'est top et tu sais que j'ai jamais eu l'idée de faire ça. Génial! Bon, bah, écoute, on va décalquer les cartes, je vais aller, piquer du papier calque à mes gamins. Super idée. Excellent, merci. On va passer au deuxième thème là qui nous emmène, dans notre interview, c'est l'astrologie et bon, on va mettre un peu en lien avec le tarot, je pense, mais toi, tu disais tout à l'heure que tu étais beaucoup plus maintenant, sur l'astrologie dans ta pratique. On sent que c'est un peu ton bébé aussi, hein? Et que c'est ton truc. Comment tu es venue à ça là? Parce que
Voilà, tu nous as parlé de ta rencontre avec cette dame, qui t'a fait un référentiel de naissance, tu es arrivé au tarot, enfin voilà, tu viens de nous parler de ton parcours et puis l'astrologie, à quel moment ça arrive? Et ben, encore un autre moment de crise. Mais, là, c'est une amie qui me dit: «Tu devrais aller voir, cet astrologue, il est incroyable» et cetera. Elle me fait écouter, un petit peu sa voix, parce qu'elle avait enregistré la séance et j'entends une espèce de voix comme un petit peu la voix du père Fouras, tu vois? De Fort Boyard là, Ouais, je vois bien. espèce de vieux sage. Bon bref, je prends rendez-vous, je vais le voir. Je m'intéressais donc déjà au tarot donc, et puis, bah, révélation, le mec me connaît ni d'Ève ni d'Adam et bah, il me déboule toute ma vie, ma jeunesse, mes parents, ma grand-mère, tout quoi. Enfin bref, salut. Et donc je lui dis que je m'intéresse au tarot, que je suis en train d'en dessiner un et cetera et puis, on finit la consultation parce qu'il connaît aussi très, très bien ses tarots, donc on termine aussi par un tirage de tarot et puis il me dit: «C'est bien le tarot, hein, c'est super, mais l'astrologie c'est très, très c'est plus précis, tu devrais apprendre l'astrologie» et voilà et donc c'est devenu mon enseignant. Mon seul enseignant d'ailleurs en astrologie, avec qui je continue à me former, hein, et il a des élèves il a formé des gens depuis une quarantaine d'années et peut-être même plus et il a des élèves qui sont venus le voir, pour la première fois il y a 30 ans et qui continuent à prendre des cours avec lui D'accord, et et donc c'est un peu mon mentor, hein, voilà, il s'appelle Bernard Dubois et il a une astrologie très particulière, très très unique. C'est pas quelqu'un qui est connu forcément du grand public, mais qui a une vie assez incroyable et qui est juste bluffant et un monstre de connaissances et de symbolisme, de mythologie. Enfin voilà, c'est vraiment mon grand maître, quoi. et donc tu as commencé quand alors? Ça Donc date de quand ces démarrages? donc j'ai commencé à prendre des cours avec lui, ça va faire 6 ans, je crois. D'accord, OK, et donc c'était au début, comprendre son thème de naissance, comment c'est venu tout ça? Bah, tu commences par, en fait, c'est des groupes, quoi. Tu commences à la première année, donc tu commences au début, ben, apprendre, tu vois, tu commences par l'alphabet, hein. C'est comme quand je donne mes cours de tarot, je dis au début, tu apprends l'alphabet, puis Bah oui. après tu apprends à faire des mots, puis après tu as la grammaire et cetera. Donc au début, bah, tu commences à tu apprends la signification des planètes, des signes, des maisons et puis après ça c'est sans fin, en fait, parce qu'il y a toujours des choses à creuser et puis il est bluffant parce que tu sais jamais sur quel pied danser avec lui. Il va toujours te dire des tout et son contraire, donc tu sais plus comment te situer, tout ça, mais justement, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il te bloque pas dans un truc, il te dit: «Bah, si tu as envie d'aller étudier ça, d'aller voir en profondeur et cetera, rien t'empêche de faire tes propres recherches» et il est pas figé du tout, quoi, mais donc là, tu vois, le prochain stage que je fais, c'est des gens qui sont en pratique avec lui depuis plus de 10 ans et là, on va étudier le rapport corps, âme et esprit et puis le dimanche, on étudie l'inceste et le viol, tu vois? Donc c'est des rien que ce sujet-là, hein, ça sur un week-end, bon, ça risque d'être un peu chaud quand même parce qu'il y a des stages où c'est émotionnellement, et puis enfin, émotionnellement et puis même, intellectuellement, c'est très fatigant, quoi. Mais tu en ressors toujours très enrichi, quoi et ça, c'est génial donc c'est toujours une grande joie d'aller le retrouver en stage, avec tous les élèves et d'analyser, de faire un petit peu d'astrologie mondiale, mais surtout de l'astrologie personnelle, en fait. Comment tu relis l'astrologie au tarot? Ben, ces sciences-là, elles viennent de loin, mais on me demande toujours, les passerelles, enfin les correspondances entre les majeurs, les planètes ou les signes et cetera. Et il y a des jeux astrologiques, des jeux de tarot astrologiques et tout ça. Il y a eu plein de thèses, plein de documents, il y en a beaucoup quand même qui se sont cassés les dents là-dessus, par rapport aux correspondances. Alors il y a des correspondances qui peuvent paraître évidentes, mais ou des doubles correspondantes, mais faire attention quand même aux passerelles, c'est quand même 2 choses à part. Après on peut quand même, enfin, si je te prends le cas de l'ermite, Mmh. donc c'est sûr qu'on a envie de l'associer à Saturne, hein, le vieillard, le temps, le passé et cetera,
Mais si tu le regardes aussi sous un autre angle, par exemple, avec son bâton et dans le tarot de Virce, il est avec un serpent, hein, et avec le H de l'ermite qui fait penser à Hermès, ou, le, le caducée d'Hermès, etc. Tu peux l'associer aussi à Mercure, en fait. C'est pas, tu vois, c'est pas évident forcément. Dans le tarot de Papus ou d'autres, on associe toujours l'empereur à Jupiter, euh, et pourquoi pas à Mars. Savoir qu'aussi que dans les anciens tarots, le pape s'appelait pas le pape, il s'appelait Jupiter. Tout Et à fait. la Mmh. papesse, c'était Junon. Oui. Mais après, on a découvert les planètes transpersonnelles, et pour moi, le pape, eh bien, bon, c'est Jupiter, mais c'est aussi Neptune, pour moi. Donc, bon, on peut faire des passerelles, ouais. On peut faire quelques passerelles. Mais ça reste parfois hasardeux et puis un peu limité, peut-être. Parce que, il y en a des tarologues qui lisent le tarot en se basant aussi sur les signes astro. Je suis partagée par rapport à ça. Je, bon, j'ai l'impression que toi, tu fais très bien la part des choses parce que tu es astrologue aussi et que voilà, moi, j'ai pas cette connaissance-là, mais je suis partagée parce que, par exemple, la carte du chariot bah, que je connais bien et que j'affectionne, particulièrement, on peut enfin, toi, elle est associée au Sagittaire dans le Marseille, enfin, dans les grandes lignes de ce qu'on peut lire, hein, attention, hein, et puis tu vas la retrouver dans un système, Rider-Waite associé au canc au, oui, pas cancer, mais sagittaire va être associé à tempérance, pardon. Donc tu vois, Bah, pour moi, non, tu vois, tempérance, pour moi, c'est le Verseau, tu vois. bah, oui, oui, beh, moi aussi. Mais, du coup, je me dis, c'est enfin, C'est hasardeux tout ça, et ouais, je pense que par contre, ce que tu peux faire, ce qui est très bien, c'est de faire, parce il y a les 12 maisons mmh. astrologiques, et là, tu fais un tirage tarot à 12 maisons. Et là, tu peux faire les maisons progressées, travailler par axe avec un tirage de la roue astrologique, le tirage à 12 cartes. Ça, c'est sympa. Et là, tu peux vraiment lier le sens des maisons avec les arcanes de tarot. Alors vas-y, explique pour les auditeurs parce que, du coup, ça peut être un petit travail intéressant à faire là que tu nous proposes, si tu veux Bah, bien. dans l'astrologie, tu as 12 signes, tu as 12 Ouais, maisons. ouais, Donc, ouais. la maison 1, c'est l'ascendant, c'est-à-dire c'est moi, c'est ton ego. Et donc en face, tu vas voir la maison 7, ça va être l'autre, l'alter ego, celui que tu as en face de toi. Euh, Après, il y a plein de significations dans les maisons, mais si je veux donner globalement, principalement, hein, la maison 2, ça va être comment tu gères tes biens, hein, comment tu gères tes besoins. La maison 3, ça va être le champ des études ou de ta fratrie. La maison 4, ça va être lié au père, à la famille, au foyer, au logement. La maison 5, ça va être l'amour, les dons, la créativité, les enfants. La maison 6, tu vas trouver le travail et la santé principalement, ou le quotidien. La maison 7, on l'a vu, c'était le mariage, ou l'époux, ou les contrats, etc. La maison 8, ça va être une maison de crise, mais on va dire que ça va être la maison, par exemple, si en maison 2, c'était ton argent, la maison 8, ça va être l'argent des autres, ou les finances, ou encore d'autres choses. La maison 9, on va voir là la belle famille, les hautes études, les voyages, la spiritualité. La maison 10 qui est en face de la maison 4, et là on va retrouver ben, la mère, ta maman, et sinon ben, la carrière, la position sociale. La maison 11, on va trouver là les amis, les soutiens, les projets. En gros, hein, je fais vraiment c'est Oui, oui, oui. le très très gros. Quoi. Et puis en maison 12, on va dire les difficultés, c'est-à-dire les enfermements, les fins de cycle, ça peut paraître difficile, mais aussi la santé, enfin, maison de crise aussi, la maison 12. Et donc, tu poses une carte de tarot dans chaque maison, et puis après, tu peux faire du lien, travailler par axe, etc. Voilà. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire, donc pour vous qui nous écoutez, c'est très intéressant pour pouvoir commencer à explorer ça, faire des liens. Est-ce que tu penses qu'on peut aussi associer, nous-mêmes, tu vois, ce qu'on comprend des signes et ce qu'on comprend des arcanes majeurs? Bah, c'est ce que je te disais par rapport à. Moi, je suis très ouvert. Hein, vous faites votre cuisine, hein, si vous avez. Ouais, c'est ça. Et puis, quand je donne par exemple, moi, je fais pas de tarot divinatoire et tout ça. Je lance pas.
Par exemple, si on prend la thématique de l'argent, quel arcane va représenter l'argent? Bah, on peut le voir dans plusieurs lames, mais si tu as envie toi d'associer l'argent à telle lame, c'est ton système. Après, tu vois, tu y mets ce que tu veux et puis, tu vas intégrer ta propre systémie. Si tu as envie de mettre l'argent dans le diable, tu mets là. Si tu as envie de si tu préfères voir ça dans la roue de fortune, tu mets dans la roue de fortune. Enfin, ça peut être les 2. Mais, non, non, il faut pas se créer de limite avec ça, c'est sans limite, hein. Ouais, ouais, c'est important de le redire parce que dans les bouquins, aujourd'hui, on a l'impression que tout est figé, tu vois? Tu prends un bouquin de tarot, que ce soit, quel que soit le système et on te dit: «Bah, cet arcane-là, donc il veut dire ça et puis il est associé à ce signe-là» et cetera. Moi, je crois que c'est bien qu'on se fasse notre idée et qu'on se fasse notre popote quand même, hein. Bah, le tarot, de toute façon, c'est en alchimie, il y a ce qu'on appelle le mutus liber, hein, c'est le livre muet. Il n'a pas été livré avec une notice, hein, à la base, hein. Non. Donc, voilà, après, c'est vrai que la littérature est dense, hein, ce sujet, quoi. Il faut en lire plein. Moi, il y a des livres, je me suis acheté que je n'ai pas envie du tout de relire, hein, la méthode de Bruno Denis, moi, j'ai pas du tout accroché. Mais après, il faut pas non plus s'enfermer dans certains systèmes et moi, j'ai adoré faire ma formation, référentielle de naissance et cetera, mais je veux pas non plus me bloquer que dans ce système-là, quoi. Ça fait partie de ta palette et Voilà, après, tu voilà, tu t'en sers, quoi. c'est ça, c'est une palette, c'est ça, tu choisis tes peintures, il faut Mmh. l'imaginer, une palette de peinture, c'est ça. Ouais, ouais, tu mets tes petits points de de peinture et puis après tu les mélanges et ça Ouais, c'est ta technique. exactement. Tu disais tout à l'heure, quand tu fais une consultation, donc tu peux aller sur le thème astral et après finir par un tirage de tarot. Comment ça s'articule justement tout ça? Hem, Comment ça s'articule? Ben, si la personne vient pour son thème astral, moi je lui parle tout de suite, hein, de d'où il vient, de ses mémoires, la mémoire de ses aïeux, de ses ancêtres, ce qu'il est venu rencontrer, sur son chemin, ses difficultés et cetera. Bon, mais parfois juste sur la fin, je dis: «Tiens, on va faire un petit tirage pour voir ce que ça dit» et souvent, ben, le tirage va venir appuyer un petit peu la thématique. C'est souvent, hein, c'est assez magique le tarot quand même et ça va souvent venir appuyer, les sujets qu'on a abordés pendant la consultation finalement. Hem, donc je le fais pas systématiquement, mais parfois, je vois que la personne est intéressée. Je demande aussi si la personne, elle connaît déjà un peu le tarot ou pas. Il y a des gens qui connaissent pas du tout le sens des armes. Je leur dis: «C'est pas grave, il suffit juste de regarder». Puis d'autres qui connaissent déjà un petit peu les cartes ou qui croient les connaître, tout ça et donc ça, c'est assez marrant aussi parce que, heu, je leur apprends des choses aussi. Bah oui. Mmh. Voilà. Hem, j'ai une autre, j'ai plein d'autres questions. Aujourd'hui, tu vois, si on pratique déjà le tarot, qu'est-ce que tu proposes pour pouvoir, bah, accompagner les tarologues à développer leurs compétences justement sur ces sujets-là? J'imagine que tu as des ateliers, des formations? Alors pour l'instant, ils sont un peu en stand-by puisque comme je te dis, je vais déménager donc Oui, ouais, je vais de toute façon, revenir à Paris pour donner des cours en présentiel le week-end. Donc il faut que je trouve une salle là que je puisse louer pour pouvoir recevoir jusqu'à peut-être une quinzaine de personnes. Parce que jusqu'à maintenant, j'étais un peu limité, à 7-8 personnes et donc je vais pouvoir recevoir plus de monde. En parallèle à ça, bah, là, je suis en fait mon dernier atelier de pratique, en fait, il a lieu lundi de Pâques là, ce lundi là. J'ai des élèves qui reviennent, d'accord. heu, donc je les reçois un peu dans les cartons, mais c'est pas grave, ça va le faire et donc là, c'est un atelier de pratique, c'est des gens qui sont déjà venus, au stage sur les majeurs, ou majeurs plus mineurs et puis, bah, là, je les mets un peu en situation de pratique et je leur demande aussi de se questionner, d'apprendre à reformuler les questions, voir ce qui se cache derrière les questions, trouver les tirages adaptés. Je leur apprends aussi parfois certaines méthodes de calcul. Donc voilà, et puis donc, bah, là, après ce déménagement, bah, après je vais continuer quand même par Zoom, hein, et je vais lancer aussi un cursus de formation en astrologie, je pense, voilà, peut-être sur 3 ans, avec un engagement quand même au début d'aider un groupe de débutants. Donc ça, ce sera, je pense, une journée par mois, le week-end, enfin déjà une première année, puis une deuxième année, et cetera. Heu,
Il faut que je refasse aussi parfois que je faisais un petit peu aussi de temps en temps des petits zooms le soir sur des thématiques particulières. D'ailleurs, j'avais fait un zoom sur le tirage de la roue astrologique, par Oui. exemple, j'avais fait ça. Il faut que je remette des choses en place, il va falloir que je me réorganise un peu et je vais continuer à donner des stages. Et puis, là où je vais, c'est une grande maison avec une grande verrière, une grande véranda, dans laquelle je vais pouvoir recevoir aussi des gens qui viendront faire des stages. Et je peux peut-être être un peu moins seul et m'associer, pourquoi pas aussi avec. Peut-être que je vais faire des choses avec Charles, que tu as reçu, Ouais. et puis mélanger certaines pratiques aussi, pourquoi pas, hein, et de faire des liens entre le thérapeutique, l'énergétique, le tarot. Enfin, c'est c'est des créatifs, de développer ma créativité, de pas. J'arrive un petit peu à une fin de cycle, là. Enfin là, c'est un nouveau cycle pour le coup qui s'ouvre. Oui, oui, oui. Et donc, Mmh. il va falloir que j'élargisse mon champ des possibles ben, pour varier les plaisirs, on va dire. Bon, bah, c'est passionnant tout ça et les cours d'astrologie, tu vas les faire en Zoom ou en présentiel? A priori en Zoom. D'accord. Ouais. OK. Et ça, ce serait à partir de septembre. D'accord, OK. De toute façon, tu Et transmettras toutes les infos le moment venu. ouais, pour l'instant, c'est pas encore sur le site parce que j'ai pas encore les dates. Il faut que je déménage, mettre des choses en place. Mais voilà, si les gens veulent écrire ou s'inscrire à la newsletter, ils peuvent le faire sur le site ou m'écrire directement. Et puis, je les tiendrai au courant, quoi. Est-ce que tu as des ouvrages à conseiller pour les gens qui veulent s'intéresser au tarot de Marseille ou à tout ce dont on a parlé aussi, tu vois, l'astrologie ou autre? Alors, ouais, il y a des ouvrages que j'aime bien euh, par rapport à ma pratique. J'ai un que j'aime bien qui s'appelle Le pèlerinage du mat dans le tarot de Marseille. Euh, c'est de qui? C'est de Françoise Arati et de Aude Zeller. D'accord, Le pèlerinage du mat dans le tarot de Marseille, je trouve que c'est très bien. Bon, bah, il y a le livre de Colleuil, le premier, là, Tarot l'Enchanteur, qui est bien. Euh, le tarot psychologique, qui est pas mal, de Denise Roussel, canadienne. oui, Tarot psychologique, c'est chouette. Après, sur l'étude du Nicolas Convert, il y en a un qui est génial, qui est plus édité, mais qui a un mauvais titre, hein, d'ailleurs, qui s'appelle Tarot mode d'emploi. Et d'accord. c'est l'étude du Nicolas Convert par un symboliste génial qui s'appelle Alain Baucher. C'est un très bon livre. Euh, Puis après, tu as des livres sur le tarot de Vierge, parce que moi j'aime beaucoup le tarot de Vierge. Donc, euh, il y a un livre qui s'appelle Le tarot initiatique, d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle l'auteur, mais qui parle du tarot de Wirth. Euh, et puis après, bon, après c'est le pavé énorme, énorme, mais bon, qui est pas facile d'accès comme un des mortels. Donc pour débuter, je ne conseillerais pas de rentrer tout de suite dans les méditations sur les 22 arcanes majeures, mais qui est quand même un classique. Mais il faut l'avoir quand même dans ses bibliothèques et on peut être amené à le relire. Au début, on comprend que 5 ou 10% de ce qu'il y a écrit dedans. Et puis après, avec la pratique, la connaissance, le chemin, on finit par le relire par petites doses et à comprendre vraiment en profondeur ce texte qui est vraiment fort, qui est puissant. Quels autres livres? Bah, il y en a plein, mais bon, c'est déjà pas mal. C'est ce que ça te va? C'est bien, j'ai noté. On mettra ça en note de l'épisode. Ouais. Comme ça, on va voir de quoi lire là pour cet été, tu vois? Il y en a tellement. Là, je les ai pas sous les yeux, tout est un peu dans mes cartons et j'essaie de visualiser, mais euh, j'avais d'autres. Non, mais bon, voilà, c'est déjà pas mal. Ouais. Je vous en ai donné quelques-uns. J'ai une dernière question pour cette première partie pour toi, Arnaud. Le tarot, ça représente quoi dans ta vie? Waouh, ça représente quoi? Bah, aujourd'hui, ça représente mon métier, mais c'est un petit peu banal de répondre ça. Qu'est-ce que ça représente pour moi? On va dire un quart de ma vie. Ouais, ouais, ouais. Euh, Ça représente quoi? Ça représente, ah bah oui, quand même, ça représente un peu des excès de collectionnite aiguë. Ah! Intéressant.
le fait de dépenser des sous pour des tarots, voilà, que je mets en boîte, que j'amasse et tout, mais je suis content d'avoir parce que j'ai des vieux jeux, quoi, des anciens jeux. Ah, tu amateur d'anciens jeux, hein? Ouais, Mmh. donc c'est quand même, ouais, c'est un peu un gouffre. Mais j'essaie de me calmer là. Je me calme. Le dernier achat que j'ai fait, c'était un achat groupé, c'était un peu de la folie quand même. J'ai trouvé justement une version originale du tarot de Wirth, de l'édition de 1927. Et dans ce trio, il y avait un tarot de Gassman, presque complet, il manque une lame, et un tarot italien à deux têtes, je sais plus quel est l'auteur, mais enfin bref, c'était une affaire, donc bon, j'ai quand même payé ça assez cher, mais c'était une affaire et si bon, allez, je le prends parce que c'est pas quelque chose qu'on trouve sous le pied d'un cheval et ça se présente pas toujours une fois dans la vie de pouvoir avoir un jeu comme ça dans sa collection, donc bah, je me suis dit, allez, je me lance. OK. Voilà. D'ailleurs, tu partages de temps en temps, hein, sur Instagram les photos de Ouais, tes jeux? Mmh. ouais, là, ça fait un moment que j'ai pas fait, Ouais. faudrait que je m'y remette. Que je les scanne, que je les reprenne en photo et tout ça, mais c'est ce que ça, je vais le faire avec plaisir dans quelques temps. Yes, bon, bah, c'est noté. Merci beaucoup pour cette première partie Arnaud. Je te remercie beaucoup. On se retrouve la Merci. semaine prochaine pour la deuxième partie où on va parler du tarot déconfiné. OK. On va faire un petit épisode bonus complètement dédié à ça parce que, c'est un ovni dans le paysage tarologique ce jeu. Ouais, il paraît, ouais. À la semaine prochaine. Salut, à la semaine prochaine. Merci Cécile, hein. Salut, À bientôt. à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir la pépite, je t'invite à laisser ta meilleure note et ton commentaire sur Apple Podcast ou ton application favorite. Merci d'avance, tu aides à faire connaître le podcast et pour continuer à échanger sur cet épisode, on se retrouve en DM sur Instagram. À tout bientôt.